L'ananas est un fruit exotique par excellence. C'est un produit phare qui positionne le Bénin comme un pays stratégique à la fois pour la région ouest-africaine et pour le Centre de commerce international, une agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies. Les statistiques et chiffres sont assez éloquents. De 2012 à 2014, les exportations béninoises sont passées de 2400 à près de 4000 tonnes. Il faut y ajouter 1000 tonnes d'ananas séchés. C'est plus de 65% de croissance en 3 ans. Comparaison pour nous faire prendre amplement conscience du travail qui est à faire. Voyons les exportations d'autres États africains, tels que la Côte d'Ivoire, 64 000 tonnes, le Ghana, 46 000 tonnes. On est encore loin du compte. 40% de la production béninoise est vendue sur les marchés de la sous-région, Sahel, Nigeria, et 2% est exporté frais par avion vers l'Union européenne. Question. Comment faire du pain de sucre du Bénin un parfait ambassadeur vers les autres nations du monde? Une belle opportunité était offerte au Secrétariat national du cadre intégré renforcé pour accroître sa visibilité et celle de 6 petites et moyennes entreprises lors de la foire de l'indépendance et de l'innovation du Bénin 2016. C'était donc le 29 juin 2016 sur une esplanade intérieure du stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou de Cotonou, pleine à craquer, que la cérémonie officielle de lancement de label Ananas, pain de sucre du Bénin, a été ouverte. Mais avant, il y a eu Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé, où il était question, au cours d'un atelier, d'évaluer les résultats des actions du CIR sur le terrain et les impacts sur le commerce au Bénin, ensemble avec les facilitateurs des donateurs. Nous avons essayé de préciser un peu, disons, les actions qu'il faudra mener désormais et passer en revue les recommandations qui ont été, disons, formulées par le passé, voir dans quelle mesure ces recommandations sont prises en compte dans la mise en œuvre du programme pour redresser un peu, disons, le sentier de réalisation des objectifs de ce programme. Les axes qui sont retenus pour la mise en œuvre du programme sont assez pertinents et que les capacités sont de plus en plus en place pour pouvoir réaliser ces perspectives-là. Ici, il a été reconnu la progression des indicateurs de l'EDIC. Mais pour impulser les performances, il faut un plan de suivi adapté. Ce sera ça le déclic pour une présence renforcée sur le marché international. La plateforme des acteurs de la société civile, de par son mandat, est très active dans le contrôle citoyen de l'action publique. Nous sommes très actifs dans la cohérence des politiques, mais surtout dans le suivi citoyen. Nous sommes très attentifs à l'obligation que chacun de ces acteurs a de rendre compte de l'exécution de son mandat dans le cadre de ce projet. En matière de renforcement des capacités productives du Bénin, il y a déjà des signaux visibles. Le projet vient d'être relancé dans tous ses compartiments. Les moyens ont commencé à venir timidement au niveau de la coordination nationale, parce qu'il faut dire que nous sommes quand même dans une démarche assez participative. Tout ce que nous avons convenu ensemble au niveau des différents partenaires que vous avez tout autour de cette table-là, on a commencé à avoir quelques signaux précurseurs de ce qu'un lendemain meilleur attendent les opérateurs économiques en matière de commerce et, comme je vous l'ai dit, en matière de renforcement des capacités productives de nos opérateurs économiques au Bénin. Bonnes impressions quant à l'importance du Comité national de pilotage, structure centrale pour que le commerce devienne un instrument de développement au Bénin. Il faut à présent élaborer d'autres projets de catégorie 2. Un projet n'a de sens que s'il est évalué régulièrement et que si les orientations qui collent avec la vision du développement de notre pays sont respectées. Et je crois que la mission du comité, ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est de voir comment est-ce que le projet est mis en œuvre et est-ce que la performance est satisfaisante, est-ce que nous respectons les conditions, les orientations du gouvernement en matière de commerce dans notre pays. La finalité est de faire en sorte que le commerce devienne un élément important de développement, de réduction de la pauvreté et qui soit pris en compte au niveau de toutes les politiques de développement sectoriel. Euloge Hungbo, coordonnateur du cadre intégré renforcé, est on ne peut plus clair. Il faudra intégrer les DIC aux divers plans de développement. Cet atelier vient à point nommé, affirme-t-il, pour le gouvernement du Nouveau Départ qui est en train de finaliser, en vue de son adoption, son programme d'action pour 5 ans.
pour que le commerce puisse jouer pleinement son rôle, il faudrait forcément que les actions contenues dans la matrice d'action de l'EDIC soient intégrées dans notre plan stratégique de réduction de la pauvreté. Et c'est ce cadre qui permet au gouvernement de négocier avec les partenaires au développement en termes de mobilisation de ressources. Donc l'atelier que nous venons de faire ce matin n'est que le prélude même pour les ateliers à venir. Et cet atelier nous a permis de comprendre, de savoir comment communiquer avec les parties prenantes à ce processus d'intégration du commerce. Et nous avons tiré de très bonnes leçons. Et même les responsables clés du gouvernement qui étaient là ont compris leur rôle dans l'intégration du commerce, dans la stratégie de réduction de la pauvreté du pays. Ces ateliers permettent, à n'en point douter, de fixer les orientations à travers des séances d'expérimentation pratique. En 2007 et en 2008, 3 zones d'activité telles que Ganvier, Ouida et Abomey avaient servi de cadre à des séries de formations sur la lutte contre la hyacinthe d'eau. Que faire pour soulager les populations dont toutes les voies d'accès avaient été jonchées de jacinthe d'eau? Quelles solutions trouver afin de réduire un taux endémique de pauvreté en imprimant une dynamique, si petite soit-elle, au tourisme et à des activités génératrices de revenus? Des expériences comme celle d'un pays tel que le Cambodge ont été fort utiles. Nous avions 3 volets de formation. Le premier volet, c'est d'abord la formation pour le tressage. Deuxième volet de la formation, c'est comment il faut faire le marketing. Le marketing qui entoure la production ou la transformation de la jacinthe d'eau. Comment le système d'écoulement de produits se fait. Comment les commandes sont recueillies. Comment il faut satisfaire la clientèle. Et quels sont les dispositifs pour veiller à la qualité des produits finis par les femmes. Troisième volet, comment intégrer le système d'écoulement dans l'écotourisme. Les différents ateliers organisés ont un objectif précis, offrir une approche qualité. Tel atelier vise à renforcer la campagne d'information sur la qualité du pain de sucre béninois en communiquant davantage sur sa couleur naturelle verte, laquelle offre un avantage comparatif en promouvant le slogan « Même s'il est vert, il est mûr », en rejetant l'utilisation de l'étéfon, cette matière active qui surenchérit le produit et l'écarte de sa logique naturelle de l'offre exportable. Perspective qualité pour tel autre atelier sur la stratégie de la marque Ananas. Ici, les recommandations sont claires. Il faut que la légende de la marque soit collée à l'histoire de l'ananas du Bénin, en faisant référence au roi Agonglo. Un site www.ananas.bj créé par l'ABPEC sera redynamisé et animé par l'APIEX et le SNCI. Quels sont les freins qui font que nos produits ne sont pas compétitifs? Nous sommes en phase de signer les accords APE. Nous devons réfléchir pour savoir quels sont les produits que nous allons positionner maintenant à l'international pour qu'avec le cadre intégré renforcé, nous puissions obtenir des résultats. Un énième atelier de restitution des travaux de l'étude sur l'évaluation de la compétitivité des produits béninois sur le marché nigérian s'est déroulé à l'Infosec. Les recommandations mettent en exergue la définition d'une politique stratégique en matière commerciale, laquelle nécessite une bonne compréhension de la problématique prioritaire commerce du Bénin avec le Nigeria et une maîtrise des indicateurs d'évaluation ou de distorsion des 2 marchés, Bénin et Nigeria. Ces séminaires font partie de la formation et à la suite de ces séminaires, nous allons avoir des autres manuels pour le secteur privé qui puissent utiliser ces préférences. Ces manuels seront couturés sur le Bénin et ils contiendront toutes les informations nécessaires pour utiliser ces préférences commerciales et aussi les préférences commerciales qui ressortent de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne qui pourrait être un véritable atout s'il est bien utilisé pour le démarrage des exportations béninoises, pas seulement vers l'Union européenne, mais au marché national, donc les plus grands voisins qui c'est le Nigeria.
Saisissant l'opportunité du séjour au Bénin de la directrice exécutive du Centre du commerce international, les autorités béninoises ont tenu à évoquer une expérience qui marche avec succès, celle de l'ananas Bénin pain de sucre. Il s'agit maintenant de monter en valeur, améliorer la qualité, labelliser les produits. On va labelliser un produit phare dans les exportations du Bénin appelé ananas, de manière à ce que les producteurs béninois puissent capturer une partie plus importante de la rente de l'exportation. Deuxième thème de la visite sera la réduction des obstacles non tarifaires, réduction des entraves au commerce pour les petites et moyennes entreprises, de manière à ce qu'elles puissent bénéficier un peu plus de ces grands marchés, notamment au niveau régional, avec des géants dans la région. Le séjour au Bénin de Mme Arantxa González lui a permis de partager des instants de discussion avec un certain nombre d'autorités ministérielles, du ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Agriculture, au département de la culture et du tourisme, et moment d'échange pratique aussi à l'usine de fabrication de jus d'ananas à Alada, initiative qu'elle affirme remarquable et à perpétuer. Arantxa González est pour le Bénin une avocate engagée pour la promotion du label Bénin en matière d'ananas. Dixit Lazare Serhuito, un descendant du roi Agonglo dont le symbole est l'ananas. Il se fait que je descends de quelqu'un qui a choisi comme emblème l'ananas. C'est le roi Agonglo. Et ça fait que quand moi je vois l'ananas, je considère que c'est un fruit royal. Le nom originel de l'ananas en fond, c'est Agon. Pas Agon, Agon. Avec une langue à ton, c'est très difficile. Et le roi, pour prendre son nom, a dit que tous les arbres peuvent être foudroyés, tous les palmiers peuvent être foudroyés, mais que l'ananas ne saurait être foudroyé. Le développement des stratégies innovantes pour impulser l'ananas et autres filières, la recherche de qualité plus appréciable par la professionnalisation des acteurs, bref, la densification de l'infrastructure qualité au plan national. Voilà les bonnes perspectives évoquées par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Delphin Koudandé énonce des chiffres et statistiques. Le secteur agricole, c'est 32,5% de contribution au produit intérieur brut, 75 à 90% de contribution aux recettes d'exportation, c'est 15% des recettes de l'État. Et c'est un secteur qui emploie 70% de la population active. L'ananas fait partie des 13 filières porteuses et prioritaires retenues sur la base de leur contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, maïs, riz, manioc, poisson, viande, culture maraîchère, igname, ou à leur apport aux recettes d'exportation, coton, ananas, anacarde, queue, palmier à huile. L'objectif visé par la formulation de ce label ananas du Bénin est de permettre une libre et un meilleur accès au marché de l'ananas dans l'espace CEDEAO et de l'Union européenne. Nous partageons cette vision d'ancrer le Bénin dans un commerce international à haute valeur ajoutée, affirme la directrice exécutive du Centre du commerce international. Il s'agira pour le Bénin de passer de l'agriculture de subsistance à l'agro-industrie en ayant son identité, en vendant sa culture et son label, contenu tout cela dans un ananas spécial. Toute cette nature dans un ananas leur dit que c'est une ananas spéciale. Alors j'ai 2 messages pour vous, simples. Première, ces slogans, cette marque que nous lançons aujourd'hui ne sera pas soutenue que si derrière il y a une vraie démarche de qualité. Si on ne fait pas attention à la qualité, la marque ne voudra pas. Les labels, la labellisation a une valeur pourvu que les produits derrière suivent la qualité. Pour cela, encore une fois, c'est toute la filière qui doit travailler ensemble. Donc, labellisation va de pair avec qualité. Mon deuxième message, il faut maintenant, avec ces labels, convaincre les consommateurs qu'une ananas verte, c'est une bonne ananas. Il ne faut pas changer la couleur de cette ananas. Elle est verte et c'est bien qu'elle soit verte. C'est parce qu'elle est différente qu'elle sera appréciée dans les marchés. Mais il faut convaincre les consommateurs, il faut convaincre celles et ceux qui vont l'acheter que ça vaut la peine. Donc c'est un effort de marketing qu'il va falloir faire.
de manière à ce que ces produits de qualité, à plus haute valeur ajoutée, puissent permettre aux agriculteurs et aux participants dans la chaîne de valeur de l'ananas béninoise à capturer une rente plus importante. 100% de la nature dans un ananas, et c'est une femme qui affirme sa détermination, son engagement fortement patriotique de porter aux côtés d'autres acteurs et de gouvernements béninois ce label. Toute la nature dans un ananas, tous les Béninois dans un fruit. La femme, n'est-ce pas la vie, n'est-ce pas la croissance, le développement et le bien-être collectif? J'ai l'honneur ce soir de porter le label du Bénin, un label de l'ananas du Bénin, avec un slogan qui dit 100% de la nature dans un ananas. C'est grand, c'est si immense que je suis très émue et je pense que le moment est venu pour célébrer l'agriculture. Parce qu'en ce moment, l'ananas du Bénin sur le marché européen connaît actuellement quelques difficultés par rapport à l'utilisation d'un produit qu'on appelle les téflons. Et le Bénin exporte de l'ananas en tenant compte de la vie de ses clients et en utilisant ce produit, l'ananas se présente sur le marché avec une coloration orangée. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour diminuer les doses selon les normes prescrites par l'Union européenne. Mais de temps en temps, lorsque les producteurs ou bien ceux qui nous aident à faire ce travail trouvent que les ananas ne sont pas assez colorés, et lorsqu'on ne leur prend pas la totalité de leurs fruits, ces producteurs-là se permettent dans le dos des acheteurs de renforcer la dose des graines, et ce qui cause sur le marché un problème. Mais depuis 1 an, nous avons décidé de travailler à la labellisation de l'ananas pain de sucre. Nous allons demander aux PTF qui sont dans la salle ici de nous aider à faire la promotion de ce fruit vert-là sur différents marchés. Et nous nous engagerons, producteurs, à travailler pour que ce fruit-là se porte bien sur le marché. Et nous nous engagerons aussi à respecter tout ce que nous avons dit dans le cahier de charge qui parle de la labellisation de l'ananas pain de sucre. Nous allons procéder au contrôle de ce produit afin qu'il voyage et qu'il aille très 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 loin. L'Afrique doit prendre sa part, sa place dans le commerce international. Le Bénin, pour cela, doit faire de son ananas un ambassadeur commercial très représentatif. À Mme Arantxa González, le ministre d'État chargé du plan et du développement, a dit merci pour ce soutien constant à travers l'appui technique du Centre du commerce international avant de lancer le label pain de sucre du Bénin. Par la mise en place de ce label, l'ananas béninois, désormais en conformité avec les normes internationales, sera non seulement un produit de consommation, mais aussi un produit d'exportation compétitif. L'importance du commerce dans la croissance économique, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté est aujourd'hui reconnue par tous. Les pays industrialisés ont su exploiter le potentiel de commerce dans le processus de développement. L'Afrique doit elle aussi prendre sa part dans le commerce mondial qui est en expansion et en profiter pour accélérer la croissance. Au Bénin, nous avons l'opportunité de faire de notre ananas un ambassadeur commercial rentable. Nous avons donc le devoir de saisir cette opportunité. Notre défi majeur est donc de faire de ce label une source de fierté nationale, culturelle, mais aussi de développement. Notre impératif est aussi de le préserver, comme Mme Marcos l'a dit tout à l'heure, de le préserver
de tous les préservatifs, de tout ce qui peut le dénaturer. Elle a eu raison de le dire, autant nous devons être nous-mêmes naturels et nous faire voir et admirer comme nous sommes, autant nous devons faire admirer notre ananas, notre pain de sucre comme il est et comme il est bon. Je connais en effet des amis qui sont et qui vivent dans des pays producteurs d'ananas et qui chaque fois qu'ils viennent à Cotonou repartent avec le pain de sucre. C'est bien là la preuve que nous avons un produit qui est bon et qui peut être commercialisé. La mise en place de ce label n'est qu'un début d'un vaste programme que le gouvernement compte mettre en œuvre pour faire émerger d'autres produits, comme je l'ai dit. Vous le savez tous, nous travaillons à faire émerger d'autres filières à côté du traditionnel coton. C'est bien sûr l'ananas aujourd'hui qui est célébré, mais demain, je compte que nous célébrerons le maïs, le riz et bien sûr l'anacarde. Double fonction pour ce label Ananas Pain de sucre du Bénin, une marque qui associe qualité, raison et émotion. Il repositionne le Bénin sur le marché international par son ananas, un produit premium. Il garantit une sécurité d'achat pour la clientèle en répondant à un cahier de charges clair et précis, convenu entre les divers acteurs, impliquant au départ des contrôles de qualité pour tous les exportateurs arborant son logo. Un pain de sucre, ambassadeur du savoir-faire national et de l'agriculture béninoise. Nous avons lancé à Cotonou un label pour l'ananas du Bénin, un label qui fait partie de cette démarche d'amélioration de la valeur ajoutée d'un produit de l'agriculture béninoise qui est l'ananas, un produit dont on veut faire en sorte que les producteurs capturent une partie plus importante de la vente de l'ananas par la labellisation. Le label ananas du Bénin, c'est toute la nature dans un ananas qu'on va désormais utiliser pour placer les produits de l'agriculture béninoise dans les marchés internationaux. La montée en gamme pour les produits agricoles du Bénin, ça doit être toujours les résultats d'une action gouvernementale, de l'action du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, du ministère du Tourisme, des ambassadeurs quelque part de cette marque dans le monde. Ils doivent cadrer les filières, ils doivent mettre en place les conditions les plus efficaces pour les filières agricoles, mais il ne s'agit pas seulement de l'action du gouvernement. Il faut aussi que les secteurs privés dans toute la filière, de petits producteurs agricoles jusqu'aux transformateurs, passant par les entrepreneurs qui stockent la marchandise ou celles qui la transportent, tout le monde doit faire sa contribution pour cette montée en gamme. C'est un effort collectif. Troisième élément, gouvernement, donc secteur privé. Troisième élément, c'est la coopération internationale, la solidarité internationale, comme celle du Centre de commerce international, mais d'autres agences des Nations Unies et aussi d'autres partenaires de la coopération internationale, comme l'Union européenne, comme les Pays-Bas, comme la France, qui sont à côté du Bénin pour les aider à monter en gamme. Au Bénin, on voit clairement quel est le rôle du cadre intégré renforcé. Ces programmes d'aide au commerce dédiés exclusivement aux pays les moins avancés. Il sert à catalyser des efforts. Et ici, au Bénin, on l'a vu très bien. On investit dans la qualité dans la filière, on investit dans la labellisation de la filière et à partir de cet élément catalysateur, on génère du commerce international, du commerce régional pour le producteur béninois. Les cadres intégrés renforcés fait un effet catalysateur dans le pays auquel vont se rajouter les effets et l'impact d'autres partenaires internationaux, d'autres agences internationales dans le but de transformer l'économie du Bénin. Conclusion, un symbole fort qui va attirer de nombreux investisseurs et qui va booster la balance commerciale du Bénin. Le futur est entre les mains des divers acteurs du Bénin. Les résultats de cette démarche vont s'illustrer bientôt, conclura Arantxa González, car il y aura une progressive montée en gamme dans une dynamique collective.